Eh bien, à vrai dire, Amal, on peut avoir l'impression que c'était un sommet. Pour rien, les 27 se sont penchés sur la flambée des prix de l'énergie et surtout sur les mesures à prendre pour aider les entreprises et les ménages. Mais aucune décision n'a été prise pour amortir le choc. Les dirigeants des 27 se sont contentés de demander à la Commission européenne de faire des propositions. Mais un autre dossier a pris la tête des Européens, c'est le dossier ukrainien, avec l'aide de 90 milliards d'euros qui a été promise au président Zelensky. Un accord était intervenu sur cette aide en décembre dernier, mais Viktor Orban a changé d'avis et il a décidé de tout bloquer. Pourquoi? Eh bien, il accuse l'Ukraine de freiner la livraison de pétrole à la Hongrie, du pétrole russe que la Hongrie est toujours autorisée à importer et qui passe par un oléoduc ukrainien. Le problème, c'est que cet oléoduc est hors service à la suite d'une attaque russe et les Ukrainiens ne semblent pas pressés de le réparer. Pour Viktor Orban, c'est simple, pas de pétrole pour la Hongrie, pas d'argent pour l'Ukraine. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, est celui qui a eu les mots les plus durs. Il a déclaré que si Orban s'entêtait, eh bien c'était la voie la plus courte pour une sortie de la Hongrie de l'Union européenne. Bon, certains se disent que la position anti-Ukraine d'Orban est un élément de sa campagne électorale et que ça ira sans doute mieux après les élections en avril, surtout s'il n'est pas réélu.